Bonjour chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de simplification d'une écriture sur la somme des termes au niveau des quotients. Et là, cette fois-ci, pour ceux qui suivent depuis un certain temps comment on procède pour ce genre d'exercice, là, nous avons A au cube sur A moins B facteur de A moins C, B au cube et C au cube. Comme on l'a déjà expliqué, quand j'ai ce genre de calcul à effectuer, il vaut mieux aller de proche en proche. On prend 2 à 2. Il vaut mieux essayer de réduire les 2 premiers termes sous la forme la plus simple avant d'utiliser le 3e terme. Évidemment, on aurait pu aussi commencer par garder le premier terme, réduire les 2 derniers termes et ensuite utiliser le premier terme. On aura exactement le même résultat. Mais comme si vous le voulez bien, commençons par réduire les 2 premiers termes en faisant notre produit en croix. Ça fois ça, plus ça fois ça, le tout sur ça fois ça. Vous savez le faire. Et donc, on arrive aisément à cette deuxième ligne. Le 3e terme va rester jusqu'au moment où nous allons l'utiliser. On va simplement le recopier jusqu'à la fin. Donc, jusqu'au moment où on va l'utiliser, ce terme-là, on n'en aura pas besoin. On va simplement les réécrire. Nous allons nous concentrer justement aux 2 premiers termes que nous voulons essayer de réduire à la plus simple expression. Et là encore, une fois que nous avons écrit déjà cette définition du produit croix, on ne va pas se mettre à développer n'importe comment, non. On va essayer de factoriser au maximum et de simplifier au fur et à mesure dès que c'est possible. Parce que quand nous avons affaire au produit de deux quotients, nous avons la possibilité de simplifier un numérateur avec un dénominateur dès l'instant que ces termes-là ont un facteur commun. Alors, cette écriture, on voit tout de suite que B-A arrive au premier terme et A-B arrive au deuxième terme. Mais B-A et A-B, c'est pas très loin, l'un est l'opposé de l'autre. Donc, si je veux que B-A soit mon facteur commun, je vais juste un jeu de signes ici, et en changeant le signe devant ce terme-là, qui compose cette parenthèse, je pourrais l'écrire B-A. C'est ce que nous avons fait plus bas. Et donc, ceci moins qu'on a placé, remarquez bien qu'on n'a pas écrit A-B, après on a écrit B-A. On a fait un jeu de signes pour retrouver le facteur commun. C'est l'une des techniques qu'on vous a enseignées en 3e d'ailleurs. Alors, une fois qu'on l'a fait, on voit évidemment qu'il y a un facteur commun qui saute aux yeux au niveau du numérateur. Et bien, ce facteur commun, nous pouvons factoriser tout le numérateur par ce facteur commun en le mettant en évidence. Et si nous le mettons en évidence, il va donc sauter ici, il va rester A au cube facteur de B-C. Il y a ce moins qu'il ne faut pas oublier. Et quand on a fait sauter également ce facteur commun, il reste B au cube facteur de A-C. Et donc, à ce niveau, je vois que comme c'est déjà un produit, là nous avons un produit de 2 facteurs, mais ce facteur qui est au numérateur se retrouve au dénominateur, je peux donc simplifier. C'est ce qu'on a fait pour arriver à la ligne d'après. Et le 3e temps, on l'a dit, on le recopiait toujours, on ne change pas. Eh bien, à ce niveau, on va d'abord développer, alors c'est assez facile, A au cube fois B, ça fait A au cube B, moins A au cube C, et pareil de l'autre côté. À ce niveau, je vais encore faire un regroupement intelligent. Alors, je vois que j'ai B au cube C, mais j'ai un autre terme qui a C. Et pourquoi je chercherai ce terme? Parce que justement, je pourrais mettre C en évidence. Donc, je regroupe donc B au cube C avec moins A au cube C. Ce qu'il fait ici, en faisant bien voir que C est un facteur commun. De même, on voit bien que j'ai ici A, B et B. Donc, j'ai bien AB et AB qui peut être un facteur commun à ces 2 termes. Et le facteur commun, nous le mettons en évidence, on factorise par justement ce facteur commun. Donc ici, le C va donc factoriser ces 2 premiers termes et j'aurai C facteur de B au cube moins A au cube. Et là encore,
AB va factoriser les deux deuxièmes termes là, donc ce terme, ce terme là, le deuxième regroupement intelligent que j'ai effectué. Et il restera donc, en mettant AB au niveau de ces deux termes, AB en facteur, j'obtiens A au carré moins B au carré. Jusque là, le troisième terme n'est pas utilisé, je fais que recopier cela, ça ne change pas. Alors j'arrive ici avec une expression au numérateur où j'ai deux produits remarquables. Ce produit remarquable, vous le connaissez depuis la troisième. Cet autre produit remarquable, vous devez le connaître à partir de la classe de seconde. On fera une autre vidéo dans laquelle on va démontrer comment A, B au cube moins A au cube, quelle est sa forme factorisée. Nous avons rappelé ici déjà, on a juste donné ici le résultat, on n'a pas démontré parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, c'est de faire le calcul. Donc justement, on peut utiliser ce résultat. Donc A, alors il y a un quoi? C'est A au cube. C'est A au cube moins B au cube. Attention. Là, c'est A au cube. Attention, c'est A au cube moins B au cube. Voici sa forme factorisée. Donc ça fait A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Ça, c'est A au cube moins B au cube. On fera la démonstration dans une autre vidéo où on va montrer comment on obtient ce résultat. Mais ici, nous allons utiliser ce résultat. Donc, c'est un produit remarquable que vous devez connaître en classe de seconde S. On fera une autre vidéo dans laquelle on va démontrer comment on obtient ce résultat. Donc, pour le moment, on va l'utiliser. Autrement dit, A au cube moins B au cube, je vais remplacer ça par sa forme factorisée. Et comme plus haut j'avais B au cube moins A au cube, il faut sortir le moins pour avoir A au cube moins B au cube, tout simplement. Donc, en faisant sortir le moins, j'ai cela. Et A carré moins B carré, vous connaissez ça, c'est A moins B facteur de A plus B, ça n'a pas de problème. Alors, on va remplacer tout doucement sans se tromper. A au cube moins B au cube, c'est A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Ça, c'est tout ça, c'est l'expression de A au cube moins B au cube. Maintenant, on écrit les autres parties de mon numérateur en factorisant également A carré moins B carré. Ça, vous le savez, c'est A moins B facteur de A plus B. Et jusqu'à là, la deuxième partie n'est pas toujours touchée. On va continuer à simplifier les deux premiers termes jusqu'à la forme la plus simple. Voyons ce qu'on obtient. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On voit bien que en remplaçant comme on l'a fait, on voit bien que A moins B, on peut le mettre en évidence. Si on le met en évidence, voilà ce que vous obtenez. Et du coup, on voit qu'on peut encore simplifier par A moins B et A moins B. Vous voyez que là encore, j'obtiens une expression vraiment simple puisque je n'ai plus que deux facteurs au dénominateur. Ça, c'est vraiment simple. Et là, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais sauf que je me rends compte que les deux dénominateurs, là maintenant, je vais utiliser le prochain terme. Regardez bien. C moins A, facteur de C moins B, on l'a expliqué dans une vidéo précédente. C'est exactement la même chose que d'écrire A moins C, facteur de B moins C. Pourquoi? Parce que si moi j'ai A moins C et que je veux justement avoir A moins C ici, je vais sortir le moins une fois. Donc j'ai déjà moins ici. À ce moment, j'ai A moins C avec moins devant. Mais là, j'ai B moins C. J'ai envie de retrouver B moins C. Je sors encore un deuxième moins. Ce moins qui est là, avec ce moins que j'ai sorti avant, j'ai d'abord sorti un moins là pour avoir A moins C. Je sors un deuxième moins pour avoir B moins C. Moins fois moins donne plus. Donc, on est sûr que l'écriture là et cette écriture, c'est exactement la même chose. Donc, nous sommes justement là en présence de deux quotients qui ont le même dénominateur. J'espère qu'on a bien compris ce qui se passe. Je reprends. Je sors le signe moins une première fois pour avoir A moins C. Je sors encore moins une deuxième fois pour avoir B moins C. Et le moins fois moins me donnant plus, eh bien, l'expression là est exactement la même chose que cette expression. Donc,
Donc nous avons le même dénominateur. À ce moment, on peut donc tout simplement garder ce dénominateur commun et additionner les deux numérateurs. D'où notre plus c au cube. Et on a développé l'expression qu'on a obtenue. Et nous nous retrouvons avec une expression, on a envie de dire, presque bizarre, parce que là, tout de suite, on ne voit pas ce que c'est que ça. Il y a du c cube, des carrés, même du ABC. Tout ça semble un tout petit peu complexe, mais ce n'est pas complexe. Continuons à raisonner et à faire un regroupement intelligent. On ne vous le dira jamais assez, vous devez vous utiliser la tête. N'ayez pas peur, réfléchissez. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un regroupement intelligent 2 à 2. J'ai c au cube, d'accord. Mais j'ai pas mal de termes en c. Est-ce que ça avec celui-là? Est-ce que ça avec celui-là? Non. Il faut prendre c au cube avec le moins a carré c. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre c en facteur, il va me rester c carré moins a carré, qui est un produit remarquable que je connais. Donc il vaut mieux regrouper c au cube moins a carré c. Ça fait les deux premiers termes que j'ai regroupés. J'ai regroupé c au cube moins a carré c. Ensuite, toujours de la même façon, je vois bien que je peux mettre b carré en facteur parce que j'ai ici b carré. J'ai encore un autre terme en b carré. Je les regroupe comme ça. À ce niveau, je vais mettre b carré en facteur. Et donc, il restera dans les deux derniers termes. Et donc, quand j'ai fini mon regroupement, je mets en facteur le facteur commun qui apparaît. Et donc, on obtient le c qu'on a mis en évidence, le b carré et le ab. Le ab, voyez-vous, on a ab. Il restera donc l'écriture que nous avons, qui est cette fois-ci assez simple à manipuler. Juste qu'il faut rappeler qu'on va encore appliquer a carré moins b carré et obtenir c moins a facteur de c plus a. Bingo! C moins a moins c, a moins c. Et on est presque arrivé. Si je veux a moins c, un jeu d'ici, je mets juste moins ici et j'aurai a moins c. Vous aurez pu le faire plutôt ici et là. Vous aurez le même résultat à la fin. Il n'y a aucun problème. Et donc, en le faisant, on voit bien que a moins c devient un facteur commun. A moins c, a moins c, a moins c, a moins c. Il ne reste donc plus qu'à mettre a moins c en évidence. Et ça, vous savez déjà le faire. Et on obtient une écriture qui est celle-là. Ce n'est toujours pas fini. Là encore, il faut toujours réfléchir. Et encore, une fois de plus, on va faire un regroupement intelligent pour voir que b carré moins c carré peut s'écrire comme un produit remarquable. Donc, j'ai regroupé en fait quoi? B carré moins c carré. On l'a fait directement puisque vous avez compris comment ça fonctionne. Et du coup, en appliquant b moins c facteur de b plus c et en mettant a en évidence, vous retrouvez encore b moins c, b moins c. Voyez-vous, on passe le temps à faire quoi? On passe le temps à factoriser. Et là, on voit encore que en mettant b moins c en facteur, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, chers élèves. On obtient qu'on a b moins c au numérateur et b moins c au dénominateur qu'on simplifie. Il ne reste plus que b plus a, b plus c plus a, que nous pouvons arranger en écrivant a plus b plus c, qui est le résultat final. Ce n'est pas très facile, mais comprenez qu'on a passé le temps à essayer de simplifier en faisant des regroupements intelligents pour arriver à traiter ces exercices. Lorsque vous voulez travailler cet exercice, il ne faut pas développer n'importe comment, vous allez vous perdre. Essayez de simplifier au maximum en vous servant des produits remarquables. Merci pour votre attention. À la prochaine.